Troisième paradigme qui est très présent, ce que j'ai appelé le paradigme des systèmes naturels. Alors ça, c'est très délicat, parce que pour sortir du dilemme de la crise des deux paradigmes précédents, il y a une voie de salut, pourrait-on dire, dans effectivement une certaine vision du monde que j'ai appelée naturaliste systémique. Autrement dit, alors, je vais le dire comme ça, le monde est un système, un ensemble de systèmes, un système de systèmes qui sont régis par des lois naturelles. Alors de quelle nature s'agit-il? Elle peut être la nature végétale, ça peut être la nature économique, ça peut être la nature de ce qu'on veut, mais le monde est un système, sont des systèmes. Voilà. Et alors ce paradigme dit que, au fond, qu'est-ce que le bien? Le bien, c'est l'équilibre. Alors, l'équilibre dynamique, bien entendu, mais l'équilibre quand même, c'est l'équilibre. Le mal, c'est le dysfonctionnement du système. Alors les hommes là-dedans sont invités, effectivement, surtout à ne pas mettre en péril les lois naturelles des systèmes dans lesquels nous vivons, que ce soit économiques, qui de toute façon, si on en bénéficie, si on en profite, tant mieux, si on n'a pas empathie, tant pis, ce sont les lois de la nature. Bon. Et dans cette nature-là, la nature humaine n'a pas de place comme telle. L'homme n'est rien d'autre qu'un élément du système ou un sous-système dans le système et qui est invité à ne pas mettre en péril ce système-là. Ce mode de pensée-là, ce mode d'explication du monde, ce mode de définition du bien et les façons d'agir correspondent à un paradigme qui existe, qui est vieux comme le monde et comme l'homme, mais qui a pris beaucoup de place depuis quelques décennies dans le monde entier. Et il sert effectivement beaucoup pour se libérer soit des exigences du rationalisme idéaliste, soit effectivement de la violence du paradigme de la puissance. Et ça, c'est très grave et c'est très difficile puisque c'est la nature humaine qui est évacuée comme sous-produit de la nature des choses, on pourrait dire. Alors, ces trois paradigmes sont présents. Entendant bien que chaque fois qu'on est dans un de ces paradigmes, on ne l'a pas forcément choisi, c'est le monde, c'est à la fois le monde et notre propre réalité qui sont en jeu. Donc changer de paradigme, c'est prendre le risque de mettre tout en question. C'est pour ça que ça ne se fait pas comme ça, et c'est pour ça aussi qu'il y a des crises, et que ces crises sont simplement tous les troubles qui sont là, mais au milieu desquels, effectivement, il y a les possibilités de dépassement.